Bon matin! Alors, voilà, j'attends que les gens se branchent tranquillement. Alors, c'est moi, Richard CM, voilà, l'artiste dans l'âme. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit cours de dessin, encore une fois, mais je vous apprends à faire un personnage fort connu. C'est dans le fond, il a été demandé par les gens. Je voulais vous gâter un petit peu, hein? Alors, voilà, fallait... ça se branche, c'est bien. J'espère que vous avez vos papiers, vos crayons, super important. Et pendant que je vous parle un petit peu, vous allez pouvoir admirer mon background, qui est, voilà, mon petit personnage, Monsieur Lafonte. Vous aviez aussi également un SMIC qui se retrouve sur mes cartes de Noël cette année. Et ben, pour ceux qui aiment beaucoup mon univers, il y en a plusieurs que ils se sont déjà procuré le calendrier 2021. Hein, on passe bientôt dans cette année-là. Alors, 2021, vous allez avoir toutes mes aquarelles. Je vous montre ça comme ça ici. Hein? C'est toutes les aquarelles que j'ai faites durant le confinement de ce printemps. Alors, bon matin Christelle, bon matin Nancy. J'ai loupé la personne qui était juste avant, mais bonjour. Et ben voilà, ceux qui se sont pas encore procuré le calendrier, il est accessible sur ma boutique en ligne. Et sinon, ben si vous avez envie de colorier, checkez bien ça. Hein, j'ai 3 ensembles à colorier de cette façon-là, qui sont comme des portraits, si on veut. Vous avez comme ceci. Bonjour Caroline. Alors, petit comme ça. Et le spécial de Noël. Par ensemble, vous avez toujours 15 dessins. Euh, sur un 8,5 11, je vous montre, j'ai 3 types de papier. Je les ai tous mis en ligne hier. Eh oui, à votre grand plaisir. Donc, vous pouvez colorier au crayon de bois dessus, que ce soit au crayon de feutre également. C'est possible. Tu sais, c'est à peine. Ça, c'est fait avec des copics. C'est des crayons là, vraiment de très, très bonne qualité. Puis, ça fait juste ça. Puis, justement, ben voilà, les feuilles sont toutes détachées. Donc, ça évite de devoir colorier sur la page que derrière. C'est l'avantage. Alors, j'ai 3 types de papier. Vous avez le papier de base. Vous avez un papier de 65 grammes et l'autre de 110 grammes, je crois. Donc, c'est des épaisseurs de papier. C'est les deux autres plus épais, plus lourds, sont des papiers un peu cartonnés qui sont utiles pour les cartes. Fait que vous pouvez toujours passer sur la boutique et tout ça. Et ben voilà, hein, là, on va passer au concret. Je vais juste mettre mon écran d'ordinateur correctement. Puisque, hein, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questions si je la vois passer, parce que je la vois pas toujours. Salut Max! Bonjour Alexandra! Oh, hi! Là, ce sera pas long sur mon ordi. Voilà, je me vois comme ça aussi. Je vais voir probablement, normalement, je vois les commentaires. Ce sera pas long. Hein, on va arranger ça parce que je veux voir le faire sur du papier aquarelle pour mes ensembles coloriés, Caro. Il faut que je vois comment je peux faire ça parce que je sais pas au point de vue de l'imprimante, qu'est-ce que ça va donner. Alors voilà. Bonjour Nathalie. Fait que c'est ça. Faut que je vois si je vais le faire sur du papier aquarelle, mais pour l'instant, c'est ça, ces 3 types de papier-là, là, les 2 derniers, en fait, mes plus épais, sont vraiment, vraiment intéressants pour travailler avec le crayon de couleur. Ils sont pas très, très texturés et ça, mais ça prend bien. Puis le crayon feutre se joint bien dans tout ça. Bon matin, France. Alors, bon, ben, hein, tant pis, l'ordinateur ne veut pas coopérer. Pas grave, va être juste mon cellulaire. Alors, quand je fais mes cartes, je les fais, je pourrais essayer de en plaisant. Oui, ben c'est sûr, ben voilà. Je sais que ça pourrait être vraiment intéressant, mais c'est ça, je vais regarder pour papier aquarelle. Bref, sinon, je te recontacte pour voir comment tu procèdes un peu. Parce que ça, moi, j'imprime, je pense que j'ai une imprimante laser, je ne suis pas certain. Donc, faut que je fasse des tests pour voir comment ça peut réagir.
Puis, ben, ça passe dans l'imprimante, ça peut tordre la feuille. En tout cas, à voir. Mais oui, c'est sûr que ça fait longtemps que j'y pense en plus à ce projet-là. Donc, hein? Fini de parler de mes ensembles à colorier et calendrier. Vous irez voir ça, mon petit calendrier. Je vais mettre le lien de toute manière sous la vidéo tout à l'heure. Et ben voilà, on se lance à l'aventure papier, crayon. OK. Alors là, vous avez besoin de papier uniforme. Super important. Papier mix média. OK, ça bave un peu. Bon, hein? On va checker ça. Donc, papier crayon, papier uniforme, parce que sinon ça vous nuit dans le travail de votre dessin. Comme vous voyez, j'ai toute la feuille unie en arrière, là. Fait que c'est ça. Et crayon. Crayon quelconque que vous voyez, moi j'ai des stylos billes, là. Vous pensez que c'est des stylos de couleur, mais non, ils sont tous noirs. Puis ben voilà, on va créer un personnage connu et non pas dans mes personnages, parce que dans la demande était un personnage connu de Disney. Alors on va faire un personnage de Disney ce matin. Et ben voilà, mais je vais vous montrer comment décortiquer puis comment reproduire un dessin. Fait que c'est fort intéressant pour ceux qui ont encore de la misère un petit peu avec leur imaginaire. Hein, on va pouvoir quand même réussir à reproduire ce qui nous tente ou puis, ça va former la main puis nous aider au niveau du cerveau à faire les créations par la suite. Alors, je tourne la caméra et on se lance dans le dessin. Alors, je suis en train de fixer le tout. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien, hein? C'est super. Non, on fait pas Stitch, Caro. Ben ouais, mon chum aussi, un matin, il était comme, hey, tu pourrais faire Stitch. Ben non, la demande a été de faire Olaf. Fait que là, je me suis trouvé un petit Olaf fort intéressant ici. Eh oui, Olaf, qui adore les câlins, hein? Mon Dieu, que lui, en monde de confinement, il doit être triste cette année, en 2020, Olaf, parce qu'il peut pas faire de câlins. Ah, ben oui, hein? On pensait s'en sauver de se parler de ce sujet-là, mais Olaf nous ramène sur le sujet. Bon, fait que, comment faire un dessin de la sorte? Hein? Je vous parle souvent de formes géométriques et tout ça, et ben, notre cher ami ici est un bon modèle par rapport à ça pour bien décortiquer et quand même simple, malgré que là, vous allez faire « Oh mon Dieu, il faut vraiment faire un personnage de Disney! » Ben oui, je vous montre vraiment comment faire. Bonjour Michel! Michel, en passant, justement, ta commande va partir aujourd'hui. Oui, elle passe à l'imprimante tantôt. Puis, ben voilà, j'assemble le tout. Et voilà, ça va, bel petit emballage cadeau là, dans tout ça. Puis ça, vous allez voir, là. Les gens qui commandent de mes affaires, là, vous avez tout le temps des belles petites surprises d'un petit mot, puis des petits dessins, puis la fin de même. Ben oui. Bon matin, petite Marie-Claude. Ah oui. Alors, pour faire Olaf, hein, vous avez déjà votre feuille, et là, ben, vous branchez sur votre caméra, là, dans le meilleur des mondes. Je vais mettre un petit peu d'éclairage, comme ça ici, sans faire tomber ma lampe, ça va bien. Et, ben voilà. Donc, en parlant d'éclairage, justement, il y a toujours un bel espace, là, de travail, à plat. Ça peut être sur un plan incliné, il n'y a pas de problème aussi. Ça peut être sur vos genoux aussi, mais tant que vous avez de quoi de rigide, OK? Ensuite de ça, ben voilà, papier, crayon. On se dégourdit la main un peu. Moi, je starte mon crayon dans le coin, là. Il y en a plein qui se demandent là, tout le temps qu'est-ce que je fais dans le coin là. Mais je pars mon crayon, OK? Parce que des fois, les stylos à billes, ils bouchent un peu. Fait que moi, je leur pars tout le temps un petit peu comme ça. Alors, pour faire une reproduction, un dessin de la sorte, on a besoin de décortiquer en plusieurs formes. En premier, on va penser à des... Il y en a plusieurs qui vont penser... Bonjour Sylvie! Il y en a plusieurs qui vont penser à des formes comme des cercles et tout ça. Puis là, ben moi, mon plaisir est toujours de vous dire non, pensez en 3 dimensions. Alors, si on prend notre personnage ici, là, vous allez faire comme « Oh mon Dieu, mais ça va être difficile! » Non, vous allez voir, on décortique, OK? On va commencer par faire la forme générale. On veut bâtir notre personnage, on veut construire le tout, donc on va décortiquer vraiment en plusieurs formes, en plusieurs volumes, hein? Parce que volume égale 3D, forme égale à plat, comme une feuille. Ça va être plate, OK? Ça va être difforme, puis on n'aimera pas ça.
Alors, je visualise, OK? J'analyse mon dessin ici. Olaf, j'ai une forme ici pour la tête. Ouais, OK. Ah, j'ai quelque chose pour la poitrine. J'ai une grosse bedaine, puis j'ai 2 pattes. OK. On a 5 morceaux à faire. Comment les faire? OK. Là, en plus que j'en ai pas choisi un facile, là, ben OK. Je me suis abstenu de faire celle-là, là, en bas, que pas de tête. Mais on va faire celui-là, là, qui est en train un peu de danser sur un pied. Alors, j'ai déjà besoin là, d'une ligne directrice pour voir comment que je peux m'installer avec ce personnage-là. Vous voyez, là, il y a comme une ligne comme ça, là. Si je pars du milieu de sa tête, je passe au milieu de son cou, milieu de poitrine, milieu de bedaine. Oh, j'arrive entre les 2 pattes. Fait que j'ai déjà une ligne courbe. Je pourrais reproduire cette ligne-là pour voir le dynamisme, la dynamique de mon dessin. Donc, on appelle ça une ligne d'action. Donc, ça correspond un peu à sa tête, voyons, sa colonne vertébrale. Si je m'en viens avec un cher ami ici. Ah, tout le monde le connaît, celui-là, le bonhomme lumette. Et ben vous voyez, là, tu sais, il est fort statique ici. Ici, on a la ligne d'action, mettons, d'un bonhomme allumette en train de courir. Alors, j'ai la même chose ici, il est en train de danser un peu sur un pied. Donc, j'ai reproduit la ligne ici, courbe. J'y vais très, très, très léger. Je ne pèse pas sur mon crayon. Je suis pas collé à ma mine ici. J'ai pas une crampe dans ma main avec les doigts qui deviennent blancs comme ça parce que je force trop dans le beurre, OK? Parce que sinon, je vais marquer mon dessin, mon papier et tout ça. Puis, bref, ça va faire de la boîte. Je relaxe, hein? On est le matin. On respire. On peut avoir un petit appui de petits doigts. Et je vais aller travailler le mouvement, là. Tu sais, oui, en assurage. Je suis très souple. Je ne pèse pas sur ma feuille. Je flatte ma feuille. OK? Super important. OK? Par la suite, après ça, je vais assembler mes morceaux. Donc, pour assembler mes morceaux, j'ai besoin de visualiser qu'est-ce que j'ai besoin comme morceau. Alors, pour la tête, hein, je vous ferme déjà un petit indice. Ouh. On va décortiquer la tête davantage. Mais là, on veut juste avoir un genre d'ovale, là. Alors, je vais faire un genre d'ovale. Là. Vous voyez que je fais une grosse boîte. Mais c'est pas grave. On doit passer par de la boîte pour faire du beau après. Ça, c'est Nancy d'Atelier Bulle en tête là, qui aime bien partir. On fait du lait pour faire du beau. Ben oui, ben moi aussi, je suis dans le même principe. Puis là, à force de travailler à Atelier Bulle en tête, je viens avec un peu ce vocabulaire-là également. Et puis, lorsque je pourrai redonner des cours là-bas, j'en redonnerai. Hein, en live, en vrai, on aime ça. Mais là, pour l'instant, je vous en donne par petite vidéo comme ça. On en fait des tout simples, hein. Mais ça va bien aller. Alors, oui, je sais, vous êtes tanné d'entendre cette phrase. Ah non, pas ça va bien aller, on veut plus l'entendre. Mais je vous comprends. Bon, c'est la vie. Alors, j'ai fait un genre d'ovale pour la tête. La tête en tant que telle, vous voyez, c'est pas 100% un ovale, mais c'est en global, OK? La forme générale. On sculptera par la suite. Ensuite de ça, j'ai besoin de la poitrine, j'ai besoin de la bedaine et besoin des pattes. Mais pour ça, j'ai besoin aussi des proportions. Alors, si je prends sa tête, on voit que la tête égale à la longueur du corps. Vous voyez que je mesure avec mes doigts, c'est sûr, là, faut pas que j'aille pris trop de café puis que je sois de même, là, avec mes doigts. Si je shake trop, ça va prendre des mesures de caca. Sinon, je peux simplement mesurer avec mon crayon, hein. Si je suis zélé un peu, là. Tada! Vous voyez, la tête est la même grosseur que le corps. Alors, je prends la tête que j'ai faite et je me mets un point de repère pour dire, OK, je finis là. C'est à force de pratiquer, de dessiner et tout ça que vous allez être capable de faire ces mesures-là de soi, de tout seul. Mais c'est ça, c'est comme un sport. Plus tu pratiques, meilleur tu vas être, OK? Ensuite de ça, cette forme-là, la portion d'en bas, parce que là, j'ai juste mis mon point de repère, ben, je vais devoir la décomposer. Donc là, j'y vais à peu près. Donc, la poitrine est à peu près un tiers. Et j'ai même pas un tiers, j'ai comme un cinquième en bas. Fait que cette longueur-là, je la sépare en 3. Et je vais tricher un peu pour en bas, je vais l'allonger pour sa bedaine.
Donc, j'ai mes points de repère pour décomposer le corps. OK? Et comme vous voyez, j'ai coupé mon segment de ma ligne d'action, donc la genre de colonne vertébrale d'Olaf, pour décomposer mon personnage. OK? Je sais, c'est tough à matin. C'est beaucoup de choses, hein? Mais non, on est capable. On est capable. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin comme autre forme pour faire le corps? Là, il y en a plein qui vont faire « Ah, ben on a besoin d'un cercle! Non. Hein, si on en regarde plus attentivement, là, même si on en regarde l'autre à côté ici, oui, ça ressemble d'un cercle écrasé. Ah, OK, fait qu'on a besoin d'un ovale. Non. Puis ça, c'est toujours des formes en 2D, là, ce qu'on est en train de nommer. C'est pas ça que j'ai besoin. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans un chocolat chaud? Ou dans des carrés Rice Krispies? Ben oui, des guimauves! Ben oui, ben des guimauves. Ah, mais là, c'est quoi en 3D, ça? Ben, c'est un cylindre. Eh oui. Ben, ouais, un rectangle, c'est encore plat, Christelle. Si on pense en 3D, si on combine le rectangle avec le cercle, à ce moment-là, nous allons avoir un cylindre. Alors, le cylindre, comment le faire? Et là, mais c'est une guimauve, hein, on s'entend, c'est... Mais ouais, c'est un petit peu... Alors, le petit côté schmouchi de cette guimauve, et je vais avoir un côté courbé, hein, on le voit bien sur le modèle. Alors ça, c'est le côté de la guimauve. L'autre côté, il va être un petit peu plus écrapou, hein, comme c'est ici. Et je vais avoir le bas, comme là, comme ça ici, qui fait comme un genre de bonhomme sourire. Comment je sais que je dois faire ça? Regardez, ici j'ai un cylindre bien allongé. Si on regarde près de la caméra, comme ça ici, le bouchon, hein, on s'entend que c'est le bout du cylindre. Là, il est bien droit, mais si je le tourne tranquillement, on voit le cercle apparaître. En fait, là, c'est un ovale, c'est pas un cercle. OK. Si je le mets comme ça, là, vous allez voir un cercle. Alors, ça devient un ellipse, l'extrémité d'un cylindre. Alors, c'est exactement ce qu'on va retrouver ici sur notre petite guimauve qui fait la poitrine. Et bien entendu, ben, on y va doucement. On ne pèse pas sur notre crayon pour pas marquer notre feuille. Et on y va grosso modo, OK? On veut quelque chose de flou un peu. C'est juste pour structurer notre bonhomme. Dire, OK, est-ce que j'ai les bonnes proportions et tout ça? On va faire la même chose au niveau de la bedaine, OK? Du ventre de mon personnage. Et là, on calcule à peu près. OK, je suis à peu près à la mi-hauteur de mon cylindre. Et je m'en vais jusqu'à ma ligne de marque que j'ai mis ici. J'ai la même chose de l'autre côté. J'arrive légèrement dépasser son nez, légèrement dépassé du derrière la tête. Donc, derrière la tête, je suis légèrement dépassé. Je peux me mettre des points de repère comme ça. Points de repère comme ça. Dire, OK, je suis à peu près dans les mêmes dimensions. J'y vais grosso modo. Je fais des genres de petites parenthèses comme ça. Et j'y vais en analysant l'angle, OK? Vous voyez, là, il y a un angle plus oblique ici, encore plus oblique de l'autre côté. Fait que je me fais, là... tu sais, c'est comme si je sculptais là, avec un gros couteau, là, tu sais, pour sculpter dans la neige. Oui, Olaf est fait en bonhomme de neige, là. Fait que, hein, tout le monde sait, il n'y a pas d'os. Fait que c'est de la neige. J'ai le droit de le couper au couteau. Et après ça, de peaufiner, mais toujours très léger dans mon coup de crayon. C'est comme ça qu'on va reproduire un dessin. Donc, je regarde toujours mon dessin, le mien. Mon modèle, le mien. Pour voir si ça correspond bien à ce que je vois comme modèle. Hein? D'où pourquoi que je ne dois pas effacer, parce que si je fais une ligne en erreur, ben c'est que je vais m'en souvenir. Puis, si je l'ai effacé, je ne l'ai plus en point de repère. Et ben, je vais perdre mon point de repère afin de corriger mon erreur. Si mon erreur est encore là, je vais pouvoir la corriger parce que je la vois encore. Fait que facile de dire comme, tu sais, si mettons, vous marchez dans la neige, vous laissez des traces avec vos pas. Puis là, qu'il y a un pas que vous avez vu que c'est pas là qu'il fallait piler parce que ça peut être dangereux, mais vous voyez encore votre trace. Fait que vous avez plus de chances de marcher à la bonne place le prochain coup parce que la trace est encore là.
Si la neige a tout a rempli le tout, ça se peut que vous repiliez exactement au même endroit. Hein? C'est la même chose en dessin. OK? Alors, j'ai corrigé toutes mes petites affaires, mais si c'est pas parfait pour l'instant, on s'en fout. Parce qu'en même temps, on veut créer. Si c'est avec des petites adaptations, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, j'ai de plus en plus des morceaux de casse-tête à mon personnage. C'est sûr que la tête, c'est un 9 en ce moment. C'est pas ce qu'on veut. Mais on va ajouter des affaires là au fur et à mesure. Il me reste 2 choses à mettre avant de préciser davantage mon travail. Donc, il me reste les pattes. OK? Donc, j'ai cette patte-ci qui arrive à peu près à la fin de la tête, mais sous la bedaine, bien entendu. Et là, ben, c'est des petites guimauves, hein? Fait que c'est des petits cylindres, et lui il arrive à peu près au milieu de ma structure, milieu ici. Alors, j'essaie de reproduire les angles que j'ai besoin. Tu sais, Olaf, là, le dessinateur de ça, oui, c'est un personnage qui est courbé quand on le voit dans le dessin animé 3D et tout ça. Il est plus en tridimension. Dans les esquisses ou les dessins de création, il est un petit peu plus anguleux. C'est que ça accélère aussi le travail. C'est le style du dessinateur. Fait que, bon, vous semble de courber davantage certaines lignes, mais sinon, c'est vraiment pas dramatique. Et ensuite, on va faire la deuxième patte. Hein, on va avoir un petit peu plus d'action, comme ça. Fait que c'est des lignes droites et un peu courbées. Et pour faire l'esquisse rapide, en étant droit et tout ça, c'est bien correct. Alors, j'ai pas mal l'ensemble. On va aller préciser certaines étapes, dont la tête. Hein. Pour l'instant, la tête est très floue. On va préciser le tout. Alors, on a le bas de la tête ici, qui est déjà indiqué. Fait qu'on va juste mieux le marquer. Et là, on va décortiquer la tête, parce que la tête de l'AF est 2 volumes collés ensemble. Si on prend la portion de la mâchoire, si on veut, hein, il y a une grosse mâchoire ici. Hein, ben, tu sais, si on regarde, il y a un angle comme ça. Hein? Un angle qui va dans l'autre sens comme ça. Comme ça. Ben, tu sais, qu'est-ce qui fait que je de même? Si je vous fais un petit exemple de croquis ici. Tada! Puis ça, c'est rond. Alors, on a comme un cornet de crème glacée, donc on a un cône. Oh non, moi j'avais pensé à un triangle. Mais oui, un triangle, c'est 2D. Un cône, c'est en 3D. Alors, on veut un cône, mais le bas du cône, comme vous voyez, il a été coupé. Alors, il devient encore une forme courbe. Alors, je vais venir préciser la mâchoire. Alors, encore une fois, je regarde toujours mon modèle et je regarde mon dessin. J'y vais doucement, je ne pèse pas trop sur mon crayon, bien entendu. Je vais foncer gentiment, tranquillement mes lignes, mais sans plus. Et là, ah, mais comment tu fais pour savoir quelle hauteur? Mais je peux mesurer, dire, OK, son crâne, c'est un peu moins que la moitié. Fait que mettons le tiers de son crâne, même s'il n'y a pas d'os, étant sa tête et les 2 tiers étant sa mâchoire. Alors, je peux me faire un petit point de repère. Tiers, puis dans le fond, l'autre tiers est là. Donc, le tiers de mon 2 tiers de cône se trouve ici. Hein, là, on s'entend, là, son cône, il va couper comme ça ici. Tac, tac. OK? Fait que là, c'est comme si j'avais un cône complet. Pas obligé de dessiner ce que je suis en train de faire ici en ce moment. Hein? Cet aspect de cône-là, moi, c'est pour vous aider. Et on a la lèvre supérieure qui se dessine gentiment ici. Et tantôt, avec mon tiers ici, j'ai dessiné ma ligne d'assise. Où est-ce que je vais asseoir les yeux. OK? Pour le dessus de la tête, tout à l'heure, je parlais comme il y avait une autre forme pour faire le dessus. Je suis en train de vous le dessiner imaginaire. Oui, on va parler, non, pas d'un cercle, d'une sphère. Oh non, j'ai encore oublié de penser en 3D. Ben oui, ça va venir. Hein? Plus qu'on pense en 3D, plus que ça va être facile de visualiser nos dessins. Alors, on va venir faire notre sphère, parce que vous pouvez faire une sphère comme ça, grosso modo, mais comme je vous disais, Olaf, il est coupé. Hein? Il est plus en ligne droite, d'où pourquoi tantôt on a utilisé des cylindres. Alors, la même chose ici. Hein?
on peut y aller dans le même principe. Alors, j'ai le dessus du crâne de Olaf. Hein, il commence à se préciser. On avait sa ligne d'assise. Et là, on a besoin de d'autres éléments, hein, parce que on veut préciser le visage de mon personnage, mais j'ai besoin d'un élément super important. Alors, je reviens avec des croquis que j'avais fait dans d'autres cours ici. Ici, c'est une clémentine tout nue, ok, ou un orange tout nu, c'est la même affaire. On a enlevé la pelure. Et là, si on en regarde ici, c'est deux causes d'orange collées ensemble, donc ça fait une ligne droite. Mais si je tourne vers le côté, hein, c'est comme la tête de l'af est vue de 3/4. Donc, si je prends à mi-chemin entre le côté et le devant, ben je vais avoir comme une autre cause orange qui fait cette ligne courbe-là. Donc, ça serait comme la ligne de symétrie, la ligne qui sépare en deux parties égales notre visage, donc un effet miroir qu'on peut aller chercher. Alors, je vais aller chercher ma ligne de symétrie ici. Et là, pour les gens, là, si vous voyez pas bien, attendez, je vous montre dans le croquis. Ta, 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 ta. Alors, comme vous voyez dans les petites lignes rouges, légèrement orangées, vous voyez, il y a une petite ligne, là, qui passe entre les yeux, là. Il y a ça ici, là. Ça, c'est la ligne de symétrie. Alors, vous voyez, les dessinateurs utilisent bel et bien ce principe-là, hein, même quand ils sont professionnels. Eh oui, ben ouais. Hein, on pense que toutes les affaires sont faites par ordinateur, ça, mais non, c'est des techniques faites à la main. Alors, je poursuis dans mon petit Olaf. Alors, j'ai ma ligne de symétrie là pour trouver le milieu des yeux. Hein? Pas le milieu d'un œil, des yeux. OK? C'est comme l'arête du nez. Pas que je dis d'arrêter. L'arête. C'est carrément l'arête. Alors, je vais venir faire un œil. Comme vous voyez, son œil est un genre d'ovale. Et là, il y a les yeux fermés. Donc, on va s'amuser à donner l'angle qui est représenté dans le croquis. On juge là de la hauteur qu'on a de besoin et de ça. Mais là, on a besoin de quelque chose d'important. OK? Il faut comprendre comment et pourquoi que l'autre œil est comme de même. De même, voulant dire que c'est plus petit, plus mince. Je vous parlais de l'orange tout à l'heure, hein? On a une cause orange ici, mais regardez l'autre, elle est un petit peu plus mince, puis l'autre est encore plus mince. On appelle ça un raccourci. Qu'est-ce un raccourci? Je regarde mon crayon ici en sa pleine longueur, et lorsque nous tournons le crayon, on a l'illusion qu'il est en train de rapetisser, hein? Pour être à juste un petit point. Ça, c'est un raccourci. Alors, c'est la même chose au niveau de l'œil. Il est sur une surface ronde. Alors, je vais rapetisser un petit peu la profondeur de mon œil. OK? Donc, il a l'air un petit peu plus contracté. Alors, j'ai les deux yeux de l'AF de tracé. On précisera le travail par la suite. C'est comme, mettons, les petites formes de joues, les rides de sourire, soit qu'on les met maintenant ou soit qu'on les met plus tard, c'est des détails, c'est plus ou moins important. Comme au niveau des sourcils, les cheveux, pas grave, OK? Autre forme bien importante on a la carotte. Alors, on peut la décomposer encore en volume. Alors, qu'est-ce que j'aurais de besoin ici? Ben, un cercle! Non! On pense en 3D! Alors, j'aurais besoin d'un cercle qui devient une sphère. Si on la déforme un petit peu, on pourrait penser aussi également à un œuf. Alors, on peut aller tracer tout simplement notre œuf. Et là, on voit bien là, que l'œuf tombe à peu près à la mi-hauteur. C'est à peu près à la mi-hauteur. Donc, on commence par un gros morceau de carotte. Et là, vous voyez que la carotte remonte, tout simplement comme ça ici, pour faire un cône tout croche. Donc, un triangle? Oui, si on veut, on peut penser à un triangle, mais il faut visualiser le cône. Super important. Alors, j'ai la forme là, et comme vous voyez, là, il y a plein de petites lignes noires à l'intérieur de la carotte qui sont toutes courbées. Et pourquoi? En fait, c'est pour donner l'illusion de 3D de ma forme encore une fois. Et en fait, c'est que je représente tous les genres de petites ellipses là, qui se trouvent sur mon crayon, admettons. Là.
sais, on voit, il y a une ligne courbe ici, il y a une ligne courbe là, il y en a une autre là, il y en a un autre là, ce qui donne l'illusion de mon 3D. OK? Comme ça ici. Hop, hop. Comme ça. Alors, on a refait quelques détails, mais qui nous donnent un petit peu plus d'indices et plus d'illusions de notre 3D. Il nous reste ensuite à faire également la bouche, les sourcils, les bras et tout ça. OK? Fait que je vous accompagne. On va y aller avec quelque chose de super simple au niveau de la bouche. Alors, dans le fond, là, vous voyez, c'est à peu près au tiers dans la verticale. Si je décompose à la verticale la tête. Donc, j'ai au tiers ici. Je vais avoir la fin de son sourire. Hein, le petit pli de joue. Comme ça ici. Et là, on descend un genre de triangle qui finit sous le nez pour finir avec la lèvre à l'avant. Donc, petite courbure, comme ça ici. Et hop. Fait que ça, on vient tout simplement couper notre volume. Et ensuite, ben là, il nous reste un petit élément super important à faire, c'est la seule dent que Olaf a. Ben oui. C'est une dent de neige, mais c'est une dent. Pas une dent de lait, c'est une dent de neige. Je fais des blagues dedans. Hein, on commence à avoir plus d'éléments. Là, vous allez voir que je précise un petit peu le devant de sa mâchoire. Et vous voyez, ça se décale. Oh, j'ai triché un peu trop. Voilà. On voit mon interprétation au travers. C'est pas grave. Good. Alors, ensuite de ça, on a besoin... Ben là, on va rajouter les éléments qui manquent. On peut y aller avec des éléments fort simples, parce que j'aime toujours travailler l'ensemble de mon personnage. Parce que si je travaille seulement sur son visage et que je ne retravaille pas son corps entre-temps, je vais me ramasser avec des problèmes que je vais avoir focusé là et qu'après ça, je vais focuser ici et les deux ne concorderont plus ensemble. Donc, c'est comme si on bâtit une maison, puis que là, on décide de faire un coin de la maison. Dans le fond, je pars du salage, je monte les colombages, je pose le gyproc, après ça, je peins le mur, je commence à mettre les décos, mais j'ai pas fini le reste de la maison. On va avoir des problèmes, hein? Donc, on veut travailler l'ensemble pour faire la finition à la toute fin. Hyper important. Donc, c'est pour ça que mes lignes sont pas encore méga foncées. Elles sont de plus en plus foncées pour préciser mon travail, mais j'ai pas ancré mon dessin. OK? Alors, je peux aller placer les boutons. Comme vous voyez, les boutons, on avait fait la ligne de symétrie au niveau du crâne tantôt, mais on peut faire la même chose au niveau de la poitrine. OK? Donc, j'ai sa poitrine ici. Au niveau de la bedaine, on va voir le même principe. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, tu l'as pas fait à la même place. C'est normal, OK? Parce que mes volumes sont de différents volumes. Hein? La poitrine est plus petite que la bedaine. Donc, c'est sûr que ça n'arrivera pas exactement à la même place. Donc, je dois visualiser dans ma tête où est-ce qu'il pourrait être le 3/4 de la poitrine et où est-ce qu'il serait le 3/4 de mon ventre. Ce que je pourrais penser aussi également, admettons que j'avais fait mes volumes là, vous voyez, mon milieu, mon 3/4 tombe là, j'ai une surface plane, j'ai mon 3/4 là, j'ai une surface plane, j'ai mon 3/4 là. On dirait qu'un zipper, là, mais non, OK, c'est pas ça. Il n'y a pas de fermeture éclair, mais bon. OK, c'est dans le même principe. Et là, je vais pouvoir aller situer mes cailloux. Fait que ces cailloux, ben voilà, c'est des trucs un peu ronds, mais qui sont quand même angulés. Anguleux. Anguleux! Oh là là, hein? Pas pressé de café, moi, un matin, je pense. Mais en même temps, faut pas que j'en prenne plus. J'ai arrêté sur le shake pour dessiner. Hein? Pas une bonne idée, ça. Alors, j'ai dessiné ces petits cailloux. Ah, on commence à voir Olaf un petit peu mieux, là. Alors, là, ça, c'est ici. C'est pas assez étiré. Je vais descendre légèrement ce joue. OK. Sourcils. Hein, on essaie de reproduire ce qu'on a déjà devant ses yeux. Parce que là, c'est sûr que c'est pas nous qui le créons. Il est déjà créé. Fait que là, on fait juste analyser. Et là, l'autre sourcil vole dans les airs.
et dans un autre angle. Comme vous voyez, on peut s'amuser justement lorsqu'on crée un personnage à, oui, mettre dans un sens le sourcil, le mettre dans l'autre. Tu sais, si on regarde l'autre petit modèle ici, les deux sourcils sont à peu près dans le même angle, même chose là. Mais on peut s'amuser à mettre des courbes inverses dans notre personnage et ça peut être fort intéressant. Ensuite, lui, il y a des genres de plis sur le dessus de la tête. Comme ça. Et là, on a combien de cheveux? 3. OK? Il y a 3 petites branches dessus de la tête. Donc, si vous voulez vous amuser, c'est comme vraiment une caractéristique importante du personnage. Donc là, vous vous amusez à donner à peu près les mêmes angles. On s'entend là que... Bon, OK, vous pouvez tomber un peu maladif puis calculer vraiment les angles. Vous pouvez prendre un rapporteur d'angle si ça vous tente. Mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Il faut vivre un petit peu. Alors, je redonne à peu près la même chose. On va sentir que c'est quand même Olaf. Mais c'est une bonne façon, là. Puis là, vous regardez, OK, mes cheveux finissent au-dessus de la carotte. Fait que cette branche-là est légèrement plus longue. Fait que ça, vous pouvez quand même regarder, là, pour qu'on sente que c'est pas mal le même dessin. Mais sinon, là, à quelques détails près, c'est pas dramatique. Fait que là, on a les cheveux d'Olaf de reproduit. Et il nous reste tout simplement les bras. Les bras étant plusieurs segments. Qu'est-ce qu'un segment? Un segment, c'est une ligne droite. Et tout simplement, on va reproduire l'angle qu'on a de besoin. Pour ça, là, on a besoin de savoir à quel endroit qu'on doit partir. Les bras, normalement, partent de chaque côté de notre corps, OK? Que ce soit en bonhomme imaginaire comme ça ou sur un être humain, c'est le même principe. Mais là, notre personnage est vu de 3/4. Alors, tout à l'heure, nous avions trouvé le 3/4 dans le fond de notre orange pour faire le visage, donc la ligne de symétrie. Mais j'ai un 3/4 qui est possible de l'autre côté également pour trouver, en fait, le côté du corps. Alors, j'avais mon 3/4 ici pour mon bouton, mais je peux avoir mon 3/4 sur le côté pour trouver le départ de mon bras. Bien entendu, le 3/4 de l'autre côté va être invisible. OK? Il est caché par le devant de la poitrine, bien entendu. Mais c'est pas grave, on use de notre imaginaire pour le trouver. Donc, Olaf, on s'entend, il est en neige. Ça peut bouger ses épaules et tout ça. Donc, on va les trouver légèrement devant. Donc, l'autre point de repère qu'on pourrait trouver, c'est la base de son cou. Notre bras se trouve légèrement devant. Donc, si, mettons, j'avais ma ligne verticale, mon bras se trouve légèrement devant. Je vais aller placer 2 segments. Hein? Si je reprends un bonhomme allumette, le bonhomme allumette est composé de plusieurs segments. Et pour un bras, un bras complet, OK? C'est ça qui est un peu confondant en français, là. Ça, c'est le bras. Ça, c'est l'avant-bras. OK? Donc, un bras complet, mais il y a comme une partie du bras qui s'appelle le bras. Ici. Puis, on a l'avant-bras. OK? Donc, 2 segments, 2 lignes droites. Alors, pour ça, j'ai besoin d'une ligne droite qui descend vis-à-vis le bouton ici. Donc, le bras. Et l'avant-bras qui va venir remonter ici. OK, c'est assez visible. J'avais peur que ça soit pas assez visible sur la caméra. Mais oui, ça l'est. Super. Et la même chose de l'autre côté, en fait. Mais là, l'autre côté, on va faire... Donc, c'est comme la lettre V qu'on est en train de dessiner. Donc, vis-à-vis la mâchoire, j'ai son coude. À mi-hauteur, mi-chemin ici, j'ai son bras. Et l'avant-bras vient... part du coude, bien entendu. Mais vient rejoindre au bouton. Et là, on va rajouter les petites épaisseurs que l'illustrateur a fait. Et là, il est comme un peu anguleux, parce que, tu sais, une branche, c'est pas parfait, hein. C'est tout croche. Tu sais, il a même fait des petites poêles. Je viens faire un segment là. Puis là, je viens refaire les micro-détails. Mais tu sais, là, si vous autres, c'est pas pareil, c'est vraiment pas dramatique, là. Et là, je vais aller situer ses doigts. OK? Olaf a 4 doigts. Oui, comme pas mal dans tous les bonhommes de dessin animé et tout ça, surtout dans le monde imaginaire, va avoir 4 doigts. L'origine de tout ça,
c'est que, tu sais, si mettons, je prends ma petite souris ici, on voit, elle a bel et bien 4 doigts. Elle a un pouce, index. Ah non, j'en ai fait 5, moi. Je l'ai fait avec un humain. Souvent, on va enlever le petit doigt qui est là. Mais ce personnage-là, pourquoi qu'il aurait 4 doigts? C'est que si on pense aux animaux, les chiens, chats, etc., tu sais, il y a ces 4 doigts en avant. Mais le petit ergot qui est plus haut, normalement, ici, ben, il est coupé à la naissance ou tout ça. Malgré que mon chien, moi, il l'a encore. Mais c'est ça. Fait que c'est comme le pouce, contrairement à une autre. Fait que c'est pourquoi qu'on met 4 doigts au personnage, parce que Mickey Mouse et tout ça était basé comme ça. Fait que c'est resté un classique, c'est vraiment une tradition dans nos personnages de faire 4 doigts. Mais sinon, on pouvait en faire 5, mais Olaf, voilà, il est dans la tradition, 4 doigts. Donc, là, le pouce est caché. Mais tu sais, on y va vraiment, là, tu sais, quand on faisait les mains là, de nos bonhommes quand on était petits, là. Olaf, il est basé dans le même principe. Ça, c'est son pouce. OK? Fait que 3 bâtons pour la première main parce que le pouce est caché. Donc, c'est bel et bien des bâtons là, coupés bien droits. Comme ça. Pesez pas trop fort. Moi, je l'ai fait un petit peu plus fort, mais c'est pas grave, je vais tricher par la suite. Et après ça, on a l'autre main. OK? Là, il y a 2 doigts collés dans le modèle. Vous voyez, là, moi, je le fais plus foncé pour que vous puissiez voir. Normalement, je l'aurais fait plus pâle. Mais là, je veux que vous soyez capable de me suivre. Alors, je le fais plus foncé. Il me reste un petit pouce. Et je vais venir compléter son bras. Donc, on a tous les éléments importants de notre personnage. Important avant d'ancrer le tout. On va observer notre dessin pour voir, OK, est-ce que je suis vraiment proche de mon modèle? Super important. Et ensuite, je vais retracer tout simplement les lignes que je veux conserver. Alors, je veux conserver le contour du bras, bien entendu, la main qui passe en dessous. Je vais reproduire seulement ce qui passe à l'extérieur de cette main-là. Alors, j'ai l'extérieur du doigt. J'ai un autre doigt là, qu'on voit juste l'extrémité. J'ai le doigt ici, extérieur du bras. Et là, j'ai les petits détails que je peux ajouter sans problème. C'est les petites courbures qu'il a fait. Il y a des petits segments comme ça également. Tu sais, puis admettons, là, avant même de retracer tout ça, si jamais je vois que ma tête est trop grosse, mais je peux la rapetisser avant aussi. La tête est trop petite, je peux la grossir. Si elle est trop longue, souvent je vois des Olaf avec la tête beaucoup trop longue. N'ayez pas peur de rajouter de la largeur dans votre Olaf. Toujours comparer, mesurer. OK, ma tête, ici, a presque la même largeur, est une crotte plus mince, OK? Donc, toujours bien comparer vos choses, surtout quand vous faites une reproduction de dessin. Si c'est vos propres créations, il n'y a vraiment pas de problème. Mais c'est ça, si vous reproduisez un dessin, c'est bien de le faire, mais pas trop souvent, parce qu'après ça, vous allez avoir besoin d'une béquille, autrement dit, toujours une image référence pour dessiner. C'est important de, oui, former votre main. Fait que pour former votre main, vous pouvez reproduire. Vous pouvez faire du dessin d'observation, il n'y a vraiment pas de problème. Mais si vous désirez créer, comme moi je le fais avec mes personnages, je crée énormément, ben, ce que je vous suggère, parce que moi j'ai eu ce problème-là, c'est de combiner, faites des chimères qu'on appelle, donc, ou des cadavres esquis dans un sens, là, c'est que vous allez faire une partie de un. Fait que, admettons que je prends les yeux d'Olaf, après, je prends la tête de Mickey Mouse, je prends le nez de Goofy, je combine les éléments ensemble, puis ça va m'aider justement à pouvoir créer. OK? Mais toujours de partir comme on l'a fait aujourd'hui, là. Je décortique mon personnage pour voir chacun des volumes
Et quand mon résultat de la structure, mes lignes de construction sont bien faites, et là, ben, je vais retracer, je vais ancrer mon dessin, comme on est en train de faire en ce moment. Donc, je retrace seulement les lignes contours, ce que je veux conserver. Donc, tout ce qui est le contour de la tête, mais bien entendu, la ligne de symétrie que j'ai utilisée pour faire son visage, comme les causes oranges, là, les paires de fesses orange. Ça, on oublie. On refait pas ça. OK? Je veux simplement retracer seulement les éléments que je veux voir. Fait que si j'ai un élément en transparence qui passe au travers d'un autre, autrement dit comme la ligne de la poitrine qui passe dans son bras, ben j'oublie. OK? Je retrace seulement ce qui est à l'extérieur de tout ça. Hyper, hyper, hyper important. Hein? Puis ça, ben c'est normal, là, si vous faites des erreurs et tout ça, je vous aime pareil, là. OK? C'est normal. On peut se tromper. Puis il faut, hein? C'est en se trompant qu'on apprend. Parce que la prochaine fois, on va faire mieux. Fait que oui, là, vous en faites un. Là, je vous dis plein de choses en même temps. Puis là, ça vous fait penser énormément. Mais c'est bien correct. OK? Refaites-le plus tard. Le vidéo, je vais le remettre en ligne. OK? Je vais le laisser également en ligne. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est un petit cours gratuit comme ça, malgré que ceux qui veulent me donner du type via paypal.me/richardcm13, ben vous le pouvez. C'est fort apprécié également. Ça me fait plaisir là, de vous faire un cours gratuit. S'il y en a qui veulent me donner du type, ce qui arrive assez régulièrement. Ça me fait plaisir. Hein, parce que c'est quand même un métier pour moi, mais là, c'est le temps des fêtes, tout est fermé. Je veux vous divertir. Ma job est de divertir dans la vie, que ce soit par le dessin, par le cirque, par les spectacles, l'animation. Hein, moi, je suis dans beaucoup de sphères, justement. Abonnez-vous à mon Instagram, Richard Cirque, et vous allez pouvoir, là, justement, suivre ma créativité, mes inspirations et tout ça. Mes délires. Et ça va me faire plaisir si jamais vous postez des commentaires, partagez, whatever. Je vais être hyper, hyper content. Et indirectement, ben moi, je peux vous divertir gratuitement via mon Instagram. Sinon, ben voilà, suivez mon Facebook également. Et s'il y en a ben, qui veulent se procurer mon univers, ben go for it. Passez sur ma boutique en ligne. Je vais mettre le lien dans le descriptif du vidéo. Et comme ça, j'ai les ensembles à colorier, les calendriers, des cartes de souhait. Éventuellement, je vais avoir mes sculptures qui vont être en ligne également, donc ils vont être disponibles. C'est sûr que c'est des sculptures uniques pour l'instant. J'ai pas encore appris à les mouler. Ça s'en vient, c'est en projet. Mais j'ai tellement de projets, ceux qui me connaissent, là. Hein? Fait que, comme vous voyez, là, mon Olaf, moi, il est un petit peu plus dodu. Hein? Vous voyez par rapport à ce dessin-là. Il est la mâchoire un petit peu plus avancée. Mais c'est pas grave. Hein? Mes personnages sont souvent plus dodus, moi. Mais c'est pas grave, je l'aime pareil. Fait que c'est comme le petit frère de Olaf. Mais sa tête est un petit peu plus allongée. Mais hein, quand je donne des déconnes, il aurait fallu que je coupe un peu là. Hein? Vous voyez déjà, c'est mieux. Je peux le rapetisser comme ça. Ah, j'ai oublié de faire ça dedans. Ouais, mais il est quand même bien. Hein, il est quand même bien. Eh boy, Caro, tu veux... Oui, je suis capable de faire du réaliste. Oui, j'ai déjà fait des portraits métamorphosés ou ça. Fouillez, je crois que je l'ai sur ma page Facebook. Allez dans mes albums de photos sur ma page peintre-sculpteur, là, justement. Puis dans les albums photos, je pense que c'est l'album Métamorphose, je crois. Vous allez voir les portraits que j'ai déjà faits par le temps. Ah! Non, Caro, je te ferai pas plus de Dieu si je te dessine. Non, 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 non. Normalement, en portrait, je suis assez fidèle quand je fais du portrait, là, mais ça fait une éternité que
Mais non, 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 non. Mais ça dépend, tu sais, si, Caro, je te fais une Caro de temps des fêtes ou de confinement. Sait-on jamais, hein? C'est la moyenne dans la population. Ça serait très drôle. Mais bon, hein? Fait que, trêve de plaisanterie. Alors, ben voilà, pour Olaf, ça donne ceci une fois qu'on l'ancre, et après ça, vous pouvez vous amuser là à rajouter un petit peu d'ombrage comme ceci, comme j'ai fait également pour les boutons, pour décortiquer un peu votre bonhomme et tout ça. Mais c'est aussi simple que ça. Fait que lorsque vous reproduisez un dessin, allez-y étape par étape. Mon Dieu, je suis en train de m'étouffer. Allez-y étape par étape. Puis, ben voilà, comme vous voyez, tantôt, je vous ai montré les lignes oranges qui sont dessous. Ben, on passe toujours par ces étapes-là. Donc, si vous faites là de la création de vos propres personnages, comme moi, hein, on les retrouve dans le calendrier, comme je vous disais. Tous mes personnages qui sont dans le calendrier, j'ai passé par les mêmes étapes. Je fais ma structure de personnage en dessous. OK? Fait que ça, c'est, tu sais, j'ai comme utilisé justement une sphère, j'ai des sphères pour faire ses yeux, j'ai une pyramide pour son nez, une sphère pour son corps, même une poire si on veut. Et je vais venir décortiquer mon personnage comme ça. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à justement ça, procréer le calendrier 2021, c'est encore disponible sur ma boutique. Il m'en reste de moins en moins parce qu'il en part pas mal tous les jours, je vous dirais. Donc, il m'en reste quelques-uns. Ça, là, j'en ferai pas réimprimer d'autres parce que en novembre, j'en ai fait réimprimer parce que j'en ai manqué. Et là, ben voilà. Donc, il est disponible sur ma boutique en ligne. Si vous êtes intéressé également aux ensembles à colorier, hein? L'ensemble de Noël, ici, que moi j'ai colorié, parce que ceux qui ont vu le concours passé, qui a fini dimanche, ben voilà, j'ai moi-même participé à mon propre concours. Mais non, j'étais pas éligible pour gagner. Alors, ben voilà. Ça donne ça aussi quand vous coloriez. Ça, c'est avec du crayon bois. Et ben voilà, vous pouvez vous amuser avec mon univers en coloriage. Donc, vous avez 15 dessins par ensemble. J'ai 3 ensembles différents dans les styles de portrait. J'ai celui de Noël, j'ai l'ensemble de Monsieur Lafonte, mais c'est pas juste Monsieur Lafonte qui est à l'intérieur, et l'ensemble de Tribule. Donc, vous avez les 15 modèles. Sur la boutique en ligne, vous allez voir justement les différents modèles. C'est une page comme celle-ci que vous allez voir. Et si jamais j'ai des mandalas également. Donc, j'ai 3 ensembles de mandalas. Encore une fois, les mandalas, moi, sont pas comme tout le monde. C'est des mandalas faits avec mes personnages. Vous voyez qu'en général, ça peut avoir l'air abstrait, mais si on regarde plus attentivement, ben voilà, ça donne un petit côté figuratif comme celui-ci. Alors, je vous montre un que j'ai commencé à colorier. Ta! Vous avez concentré ici avec son petit volet de mauve. Ben oui. Alors ça, c'est également disponible et c'est disponible sur 3 types de papier. Donc, un papier de base, c'est le papier que tout le monde connaît pour l'impression. Mais sinon, j'ai des papiers cartonnés de différentes épaisseurs. Donc, vous avez le papier de base, le papier cartonné et le papier de luxe qui sont bons pour crayon de bois, crayon feutre et tout ça. Papier de base normal, ben voilà, vous connaissez déjà comment ça réagit. Et sur ce, surveillez ma page Facebook parce que cet après-midi, je mets en ligne un concours pour la nouvelle année. Donc, je vais le faire moins compliqué. Là, je ferai pas en sorte que vous imprimiez des choses. Mais vous allez voir, là, ça va devoir aimer la page, aimer le truc, partager. Et toutes ces options-là vont pouvoir vous donner des chances de gagner. Plus que vous allez faire d'actions dans mon concours, plus que votre nom va se retrouver dans le tirage. Donc, merci beaucoup. Sur ce, on se donne rendez-vous. Je vais refaire un cours de dessin en fin de semaine. Donc, on se donne rendez-vous. 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au Pays Imaginaire. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'être venu. Ciao!